Recoucou, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous pour vous montrer ma commande de chez Scrap Merveilleux, donc bien emballée dans du papier de soie. En avant. Alors, je vais vous montrer les cadeaux déjà. Donc en cadeau, j'ai eu ça, c'est des échantillons, mais pour faire des marque-pages ou des tags, peu importe. C'est pas mal. Pour découvrir les collections aussi. Puisque moi, j'avais découvert la collection Vintage Beauty, ça. Donc, elle m'a marqué. Merci. Hop, hop, hop. Elle m'a mis un petit cabochon Love avec une petite montgolfière en résine. Très mignon. Et là, c'est encore plein d'échantillons. J'en ai eu. Mais de la collection Scrap Vintage, vous allez voir, je l'ai prise. Pour découvrir les collections, je trouve que c'est pas mal. Et puis, pour faire des petits marque-pages, ça peut être sympa. Là, c'est mignon, les collections bébés. Là, c'est pareil, je la connais pas. C'est une de Craft O'Clock, c'est Friends. Non, Try of Silence. C'est pas mal. Et là, Vintage Freedom, elle a l'air pas mal aussi. Je vais pas craquer à chaque fois. Hein. C'est steampunk, mais j'aime beaucoup. Vraiment belle. Donc, c'est des collections Craft O'Clock, normalement. Donc, merci Brigitte. Ensuite, elle m'a mis ça en bonus. Donc, avec des danseuses, des petites fleurs jaunes. Et le reste est en noir et blanc. C'est pas mal. C'est Mitego Dvorsenia. Have an Appeal Creating. C'est une collection Craft O'Clock encore. Hein. C'est pas mal. Ensuite, elle m'a mis ça. C'est Vintage Beauty. Hein. Je suis vachement contente. Par contre, je vais les photocopier ou les scanner pour dire de... Parce que ça, pour faire des capsules, je pense qu'on peut faire des badges, mais on peut faire aussi des capsules. Et là, je l'avais pas eu la première fois, j'étais un peu déçue, mais là, je vois, elle me l'a mis. Donc, j'ai acheté cette collection-là la dernière fois. Et il y avait ça en bonus pour l'album. Donc, comme ça, je l'aurai parce que j'ai repris encore ce qu'elle me plaît trop. Donc, je l'ai repris encore une fois. J'ai pas encore fait l'album parce que j'attends de le faire avec ma copine Corinne. Ensuite, j'ai repris... Alors... des couvertures, même si j'ai pas encore utilisé. J'ai pris celle-ci en vert assez vintage, j'aime beaucoup. J'ai pris celle-ci, c'est à peu près les mêmes motifs, mais tout en ton de rose. C'est pour l'album là. J'ai acheté le tuto de Vintage Beauty et il fallait cette couverture là, et j'ai pris celle à pois parce que celle à pois peut servir pour tout. Et apparemment, ça va super bien utiliser. Donc, j'en ai pris. Ça m'en fait 6, je pense. Ensuite, je prends comme ça arrive. Donc, j'ai vu qu'elle faisait du double face 3D. C'est du 2 mm, mais en noir. Et j'avoue que j'aime bien. En plus, il était pas cher du tout. Je sais plus à combien il était. Allez, je vais dire 2 €, mais c'est peut-être moins. Donc du coup, j'en ai pris 3. Ensuite, j'ai pris pour essayer parce que apparemment, il est très 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 solide. Donc je me dis que pour des tranches d'album ou tout ça, bon, il est un peu plus cher, mais bon, je voulais l'essayer. Ça, j'en avais encore, mais j'en ai repris. Donc celui-là, je l'ai pris en 6 mm. Là, j'en ai repris en 6 mm du orange et en 3 mm. Parce que j'utilise un peu plus de double face ces derniers temps. Et là, j'ai repris 2 en 9 mm.
Tiens, j'en ai pris qu'un en 6 mm et 3 en 3 mm. Ouais, bon, c'est peut-être ça. Donc, voilà. J'aime bien prendre du neuf aussi. Si avec tout ça, je suis pas pareil pour coller. Ça va aller dans ma petite réserve. J'avoue que c'est quand je passe commande que je profite pour commander tout ça. Ensuite, la dernière fois, j'ai regardé, j'avais pas été voir les fleurs et j'en voulais des couleurs prunes pour mes fameux rubans. Ils ne sont pas loin de moi d'ailleurs. Je vais regarder si celui que j'avais fait, parce que j'en ai offert aussi à mes copines. Alors, celui-ci, c'est pas le mien. Je ne sais plus où je l'ai mis, celui que... Il doit être là quelque part. Ouais. Vous voyez? Et j'en voulais avec des fleurs de cette couleur-là. Donc comme ça, c'est des couleurs que j'avais pas. Le reste, j'ai. Hein. Et là, Corinne, elle m'en a envoyé, mais je ne sais pas si ces couleurs-là. Je me souviens plus. Et là, il y a plusieurs tailles. Il y a une trentaine de fleurs. Donc il y a ces couleurs-là. Ce que j'ai regardé chez mon fournisseur de fleurs, que je prends mes fleurs en Thaïlande en gros là, et j'en ai pas trouvé de cette couleur-là, et moi elles me plaisent vachement. Je regarde hein, les couleurs, voilà. Puis là après il y a dans les tons marronnés, vieux rose, prune, c'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Moi j'ai du rose, j'ai tout ça, mais ça j'avais pas, donc voilà. Hop. J'ai de quoi faire, j'en ai pris 2 paquets. C'était 2 € et quelques. Je sais plus, je vous dis pas les prix parce que je les ai pas en tête. Je sais pas si j'ai une facture, mais voilà. Donc la dernière fois j'avais pris un ruban, mais là maintenant vu que je sais les faire, hein, grâce à son tuto. Voilà. Ensuite j'ai pris la Metallic Lustre Paint parce que j'ai vu qu'elle allait super bien. Et pour l'album que je veux faire avec la collection comment Rays of Sunshine, le bord de l'album il était peint avec ça, donc pourquoi pas. Là la couleur c'est Sunlight Cream Batch 201-105 et c'est Cosmic Shimmer. Après voilà, hein, j'ai pas usé. J'ai pris en occasion parce qu'elle s'en est servie qu'une fois et j'ai vu qu'elle s'en était servie et j'ai beaucoup aimé. Par contre, je voyais pas les papillons aussi grands, mais c'est pas grave. Et j'ai vu qu'elle le vendait, qu'elle avait utilisé qu'une fois et qu'elle le vendait en occasion. Donc c'est 3 grands papillons. Grands papillons, je vais vous les mesurer. Donc c'est 6X qui a fait ça. C'est nouveau, ça, ma règle. Là. Donc les papillons plus grands, ils font 9 sur... Allez, 7. Donc il y a 3 formes. Mais en plus, on peut les caser. Donc ils sont... Là, il y a un aimant. Donc je pose mon dies là. Je mets mon papier. Ça, c'est un classeur d'embossage. Ça va m'embosser et couper mon papillon. Donc ça va m'embosser l'intérieur. Et tous sont compatibles. Hein. Vous le mettez correctement. Ça vous embosse et coupe en même temps. J'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai craqué. Puis en plus, je l'ai eu d'occasion. Donc, alors qu'il a servi qu'une fois, il est neuf. Hein. Brigitte fait attention à ses affaires. On voit bien qu'elle est soigneuse. Donc, j'avoue que j'ai pris tout de suite. Hop. Parce que j'avais pas vu sur la boutique en vente. Donc voilà. Donc, je le remets mal, mais c'est pas grave. Ensuite, c'est du papier. Je vous dis pas. J'ai craqué.
Donc là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un comme ça. Ça, j'ai dû en prendre. Voilà. J'ai repris un papier comme ça, donc vous irez voir dans mon autre vidéo. Si vous voulez voir les papiers, vous voyez la couverture, elle est là, et puis là aussi. Parce que moi, je pense pas que je vais faire la couverture en laine. Le tuto est gratuit, par contre, celui-là, sur sa chaîne. Et l'autre, il est gratuit si on veut, puisqu'on paye 10 € et on a un bon d'achat de 10 € à valoir sur la prochaine commande. Donc, voilà. Ensuite, la dernière fois, j'avais regretté de ne pas avoir pris le kit pour Art Journal. Album Junk Journal, pas Art Journal. Donc, on va regarder ce que c'est. C'est la première fois que je le prends. Mais comme l'album il fait un peu junk journal, j'avais regretté parce que je vais peut-être pas le faire identique à elle et peut-être rajouter. Bon, ça c'est dommage qu'on ait que les moitiés, mais bon, c'est pas grave. Par contre, j'allais dire, on en a sur les deux côtés. Donc je pense que pareil, à photocopier. Donc là, il y a des beaux tickets. C'est trop beau. J'adore cette collection. Donc là, c'est pour faire des pochettes, des petites fleurs. Là, c'est pareil, pour faire des petites enveloppes. Derrière, c'est comme ça. Là, encore des enveloppes avec des fleurs. Derrière, c'est des pois verts. Donc là, c'est des petites cartes où on peut mettre des photos à l'arrière. Je vais réussir. Voilà. Derrière, c'est de la brique. Ah ben, on l'a entièrement là. Derrière, c'est ce papier-là que j'aime beaucoup aussi. Oh, je regrette pas les petits onglets, les petits tags. J'aime beaucoup. Donc là, encore des petits tickets, des petites pochettes. Et là, un grand tag. C'est très très bien. Je crois que, voilà, on retourne, on a deux fois les mêmes choses. Ouais, on a deux fois les mêmes choses. Donc voilà, je regrette pas. Je regrettais de pas l'avoir pris. C'est chose faite. Oh mince. Je vais y arriver. Voilà. C'est pas mal ces trucs pour junk. Pour celui qui n'a pas d'imprimante et qui veut... c'est pas mal. Donc voilà. Donc ça c'était pour compléter ma collection. Et ensuite, ce que je voulais, c'était le Vintage Beauty. Donc j'ai pris tout ce que je pouvais. Voilà. Plus le tuto. Donc on va commencer par les grandes feuilles. Je sais pas si c'est les mêmes en petit ou en grand. Mais j'ai pris tous les formats, celui-là, parce que il me plaît. Encore, j'ai été raisonnable. Le 30-30, j'en ai pris qu'un. Mais bon, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, je vais pas en reprendre un. Des fois, je regrette. Et... il y a des collections de papier comme ça où vraiment... oh là là, il est trop beau. Oh mon Dieu. Il est superbe. Donc, c'est le thème la couture vintage. Je dirais shabby vintage. Avec des vieilles machines à coudre. Justement, j'ai sur Panalisa, sur AliExpress, j'ai pris un dies. Il va aller très bien avec. Oh mon Dieu. Alors là, c'est toutes les couleurs que j'aime. Je regarde si ça filme toujours. Il est trop beau. Regardez ça. Je vais avoir du mal à couper dedans, mais j'ai prévu de faire un album. Quoique c'est avec le 20-20. Donc, comme j'en ai pris deux.
Ah, je regrette pas, il est trop beau. Voici pour le 30-30. Superbe papier, en plus il est d'une belle épaisseur. Il est très doux, touché. Après les Craftocap, je sais que c'est des bons papiers, hein, avec des prix plutôt raisonnables. Et des très belles collections, la preuve, c'est la deuxième là encore. Donc ça, on regardera après. Donc elle existait en 15-15. Je l'ai pris qu'une fois en 15-15, je l'ai pris 2 fois en 20-20. Donc on va regarder si c'est les mêmes. Ah bah oui, il y a 4 x 6, 4 x 6 et là, oui, il y a 24, donc c'est 6 x 4. Et il y a des coupes aussi dedans. On va regarder vite fait. Hop. Donc, la couverture, les tags en un peu plus petit. Je pense que je vais la scanner parce que... Oh là là, trop beau. Donc, vous voyez, si on fait un album 20-20, pas besoin de découper, rien. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux les couleurs, tout me plaît vraiment beaucoup. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait 2 bonus, mais non. Il est très beau. Ah non, il ne fait que ça. Très très beau. Je vais le ranger. J'avoue que je vais commencer par celui-là d'album. Je pourrais vous le montrer. Mais bien sûr, si vous voulez le tuto, il faut l'acheter. Il vaut 10 €. Et vous le passez en même temps, vous faites une petite commande. Et comment? La fois d'après, vous avez 10 € sur votre commande. Donc moi, je trouve ça pas mal. Donc voilà. Et en 15-15, c'est pour les rabats. Parce que si je fais un album dans les 20-20, au moins... Alors, là, c'est pas la même chose. Donc là, je pense que c'est tout à découper. Mais c'est ce que je disais. Regardez. Oh là là, j'ai hâte. C'est trop beau. Alors, des découpes. Donc là, on peut les découper aussi. Il y a celle-ci. Donc à mon avis, elles doivent être produites de l'autre côté ou alors je scannerai. Donc là, si je ne me trompe pas... Ah bah non, c'est Vintage Beauty. Regardez, il y a une palette d'aquarelle, la machine à écrire, les ciseaux. Là, la palette d'aquarelle en plus gros. Ouais, ça, c'est par contre, c'est embêtant, c'est que derrière et devant, où c'est les mêmes. Attendez. Ah non, je pense que si on découpe, on a derrière. Donc c'est pas embêtant du tout. Donc là, tout sur le thème la couture, hein. Alors ça j'adore. Hein. Et derrière sur fond blanc, mais je crois qu'ils correspondent. Donc quand on découpe d'un côté, on a l'autre. Et puis là, il y a l'entourage, donc c'est ça qui est bien. Donc là, il y a des mannequins, des vieilles valises, des clés. C'est très joli. Et là, des fleurs. Donc oui, je pense que c'est ça. Là, on les a sur fond blanc, mais comment? Là, on a le contour pour découper. C'est très très joli. Et on les a en double. C'est génial.
Donc voilà pour tout ce qui est die cut à découper. Il va falloir que je m'amuse à découper un soir en regardant la télé. Bien qu'en ce moment je suis en train de me faire un truc au crochet, un tulle. Hop, on va pas le coller. Voilà. Et il me reste le junk à vous montrer. Et il reste environ une dizaine de minutes. Donc là, c'est le Vintage Beauty. Donc oui, on peut dire qu'il est beauty, hein, il est beautiful. Magnifique. Les couleurs. J'ai toujours aimé le vintage. J'ai oublié de regarder si les premières, on les avait tout à l'heure. Donc là, même si on découpe pas ça, qu'on le photocopie et qu'on prend le morceau de papier, là, il est trop. Là, les petites étiquettes. Je pense que vous voyez bien. Oui. Oui, vous le voyez presque entier. À moins que je vous le mette comme ça. Ouais. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Oh, regardez, c'est trop beau. Et on recommence. Donc celui-là, il faudrait que je le photocopie si je veux l'avoir en double. Mais voilà. Et ben voilà. J'ai de quoi faire. Ils sont magnifiques. Alors j'ai pas pris de cardstock. C'est où je le ferai en craft. Je pense que c'est du craft de toute façon. Et ça j'en ai en 30-30. Et après j'ai du blanc. Généralement je prends rarement des couleurs. Mais voilà cette superbe commande. Je vous avoue que j'adore. Fleurs qui vont aller avec mes scotch. Donc voilà. Et puis là, bah, il y a les fleurs. Tout ce qui va aller avec. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye.